Bonjour encore au groupe Brice Clotaire de la jeunesse. Je vous remercie surtout pour l'idée que vous avez eue, c'est-à-dire réunir un maximum de personnes pour leur donner la possibilité de s'exprimer au fait. Je viens encore, comme d'habitude, vous parler de la population gabonaise, c'est-à-dire de mes frères, de mes sœurs, de mes fils, de mes mères et de mes grands-pères. Regardez, aujourd'hui, nous enregistrons plus de braquages, de crimes commis de la part de certains de nos frères, associés par certains ressortissants. Savez-vous pourquoi ça arrive? Parce que depuis des années, nous avons laissé passer l'occasion où nous étions capables d'arrêter cela. Mais malheureusement, à la tête du pays, il n'y avait que des gens corrompus, il n'y avait que des gens qui avaient renoué des liens avec ce fétiche étranger qui aujourd'hui fait rage sur nos frères et sœurs, voire même nos pères. Vous voyez, dans un morceau où je parle, dans un son que je vous ai envoyé dans le groupe, je ne sais pas si vous l'avez reçu, où je parle de faire la chasse aux sorcières. Lorsque je parle de la chasse aux sorcières, ça ne voudrait pas dire tous ceux qui étaient en tête du pays, il faut les traquer, non. Je parle vraiment des sorciers et sorcières qui résident avec nous dans nos quartiers, dans nos bas-fonds, où lorsque nous dormons la nuit, eux, ils se réveillent, ou encore on voit leur totem pour prendre la saleté de nos corps, ou encore asperger des fétiches dans chaque recoin de route où nous passons. J'ai vécu cela, je vous assure, dans un quartier appelé derrière la prison, où lorsque je revenais de la boîte de nuit, je trouvais des Burkinabés à 3 heures du matin en train d'asperger des choses, placer des choses dans des raccourcis qu'on prenait pour descendre chez nous. J'ai signalé cela une fois à la gendarmerie, jamais ça n'a été pris en considération. Là, je vous parle des années 2014. Mais nous vivons cela depuis les années 80. Où à l'époque, il y avait des grosses calebasses qu'on trouvait au milieu de la route, accompagnées des œufs, parfois des coqs sacrifiés. Tout cela a été pour empêcher aux dirigeants gabonais de prendre à cœur la population gabonaise. Une fois ils ont réussi, parce que c'était la première étape, une fois ils ont réussi, alors ils se sont retournés vers la population. Ils ont commencé à louer leur maison qu'ils ensorcelaient pour que le propriétaire ne puisse pas se faire du remords, même si ces derniers vivaient dans cette maison pendant 6 mois. Où ils arrivaient même à embobiner la cervelle de nos pères, de nos mères, qui leur remettaient même des terrains cadeaux. Tout ça pour montrer que le Gabonais a un cœur grand, un cœur d'amour. Mais malheureusement, au lieu que ces ressortissants nous renvoient cet amour, eux, ils ont préféré commencer à bousiller notre progéniture. Afin qu'ici au Gabon, il n'y ait pas une seule personne qui pourrait se lever pour avoir des bonnes idéaux. Mais si aujourd'hui nous avons la possibilité d'être au courant de cela, je vous en supplie, Monsieur le Président, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, vous êtes peut-être de ma génération. Essayez de faire un effort. Donnez-nous cette possibilité de pouvoir les traquer. Avec preuve, bien sûr. Et non les chercher négativement. Mais avec preuve. Pour que tout cela puisse prendre fin. Vous imaginez nos enfants? Chaque matin, nous les envoyons chez des boutiquiers. Mais ils vont passer sur des eaux. Ces eaux qu'ils ont balancées pour pouvoir attirer la clientèle. Leur imam à la mosquée leur interdit de faire l'éblouissement devant l'entrée de leur porte où passent les humains. Mais eux, sachant très bien qu'en levant cette saleté de leurs pieds, de leurs mains, lorsqu'un enfant ou un adulte vient passer dessus, cette saleté revient sur cet adulte.
ou se déverse encore sur nos enfants. Qui, si tu avais une fille intelligente, peu de temps après, cet enfant ne pourrait plus rien suivre à l'école parce que sa pensée serait déjà embobinée par leurs pratiques néfastes. Je vais vous prendre l'exemple. Vous envoyez nos policiers faire le contrôle afin de réduire, afin de veiller à la réduction des prix. Mais qu'est-ce qu'eux ils font? Arriver là-bas, on va les supplier. Ils vont être corrompus. Mais je voudrais juste que ces derniers qui acceptent cet argent, c'est de l'argent qui a déjà été travaillé. C'est-à-dire, une fois tu prends cet argent de corruption, je t'assure que prochainement, lorsque tu viens, tu ne pourras plus jamais faire ton travail comme il faut. Parce que tu as touché cet argent et tu l'as dépensé. Donc tu ne vas que faire que ça. C'est leur façon à eux de travailler. Je vais vous prendre l'exemple. Vous avez une locataire camerounaise par exemple, ou béninoise. Elle s'est familiarisée avec votre mère, elles deviennent comme des sœurs. Un jour, elle va vous amener, oh maman, oui j'ai préparé ceci, tenez. La maman, au lieu de manger ça seule, elle va manger avec ses enfants. Mais cette nourriture que sa copine béninoise ou togolaise l'apporte est une nourriture déjà travaillée. Et une fois vous mangez ça avec vos enfants, parce que moi j'ai vécu ça quelque part. Un matin, j'étais chez ma tante à derrière la prison. C'est comme ça qu'une Camerounaise, Togolaise, je ne sais pas ce qu'elle est, revenait d'un voyage et a amené des caramels pimentés. Imaginez-vous, la première chose qu'elle fait lorsqu'elle se réveille le matin, elle a partagé ce caramel pimenté à tous les enfants de ma tante. Dedans, il y avait Judicia, il y avait Nathan et il y avait Paul. Ces trois étaient vraiment vaillants et intelligents à l'école. Je vous assure qu'aujourd'hui, aller chez ma tante, ces enfants deviennent turbulents. Ces enfants qui ne se déplaçaient jamais arrivent déjà à se déplacer, aller ailleurs. Mais comment faire pour protéger notre progéniture? Si seulement c'est nous, parents, qui arrivons à ouvrir la porte à ces étrangers qui viennent avec leurs fétiches, comme pour mongoliser la pensée de notre progéniture qui est censée, à l'avenir, relever ce pays. Ça n'a jamais pris fin. Ça ne cessera jamais d'exister si vous ne nous donnez pas la possibilité de leur traquer. Vous allez voir devant chez un Michelin, le Michelin se réveille très tôt. Et lorsqu'il arrive, lorsqu'il regarde à gauche, il n'y a personne. Mais il a un seau noir qui l'emmène très tôt, il verse à sa devanture. C'est vrai, c'est pour attirer ses clients. Mais nos enfants qui vont à l'école le matin viennent passer sur ce fétiche. Quel effet ça peut avoir sur notre progéniture? Imaginez-vous. Mais nous fermons les yeux sur ça parce qu'on a plus important à traquer. Imaginez-vous autrefois, nos mamans, après le travail, venaient directement à la maison pour s'occuper de nous quand on était petits. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Une fois les mamans sortent du travail, elles vont s'asseoir quelque part avec leurs copines, consommer, faire du Congo-ça. Pendant que l'enfant à la maison se fait violer par le voisin, parce qu'ils ont constaté que les enfants sont constamment seuls. Il n'y a plus de sécurité. Le papa, c'est la même chose. Lorsqu'il sort du travail, au lieu d'aller à la maison pour s'acquérir de la situation qu'il y a en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête quelque part pour suivre une bordelle, sachant très bien qu'il a une femme à la maison. Mais pendant ce temps, le marabout qui est à côté appelle les enfants et leur dit « J'ai besoin que vous puissiez m'aider à capturer un margouillat rouge. » Vous savez ce que ça signifie? Quand un béninois marabout ou sénégalais marabout donne une commande aux enfants pour qu'ils partent leur tuer des margouillats rouges et leur ramener ça, c'est d'abord un margouillat difficile à tuer. Donc, la force et l'intelligence que l'enfant va mettre pour avoir 2, 3 margouillats rouges et apporter ça au marabout, c'est en quelque sorte, je peux dire, la moitié de son étoile qu'il va apporter à ce marabout. Et plus tard, cet